N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous avez apprécié le programme. Lors des précédents épisodes, les candidats ont reçu des enseignements et ont été évalués par leurs professeurs. Les notes découlant de ces évaluations serviront de base pour les départager lors des différents challenges qui leur seront proposés pour la suite des épreuves. Chers candidats, les premières éliminations ne sont pas loin. La compétition a commencé. Au cours de ces différents échanges, vous avez été notés par vos professeurs. Je vais à présent vous donner vos moyennes. La tête du classement est occupée par Jenny. Tu obtiens donc une moyenne générale de 8,12 sur 10. Oui, je suis très fière de moi. Le fait qu'on valorise ce que je fais, parce que de moi-même, je trouve que c'est très imparfait. Du coup, avoir ce genre d'avis extérieur me rassure encore plus. Ensuite vient Marlène, avec 8 de moyenne. Je me sens bien et je me dis que je dois monter. Donc, je ne suis pas déprimée, rien. Isaura, tu viens à la 3e place avec 7,87. Ce matin, avec les résultats, je me suis sentie un peu, pas mis de côté, mais pas trop considérée. Vient ensuite Béni, avec 7,75 de moyenne. Par rapport à ma note, je me sens un peu déçue parce que j'aimerais bien être dans le top 3. Marilyn, tu viens à la 5e place avec 7,62 de moyenne. Ce qui t'a pénalisé, c'est surtout le fait que tu n'aies pas pu ramener de tenue parce que tu étais déjà en bonne place, mais la note obtenue a fait chuter ta moyenne. Ça me fait un peu chaud au cœur, mais ce n'est que le début. Je n'ai pas peur et je sais que je peux remonter la pente très facilement. Enoch, le King. Le King, tu viens avec 7,25 de moyenne, clôturer ce classement. Je ne m'y attendais pas du tout. Je reste inébranlable, ça ne me déstabilise pas du tout. Donc tout à l'heure, je leur ai annoncé leurs notes. J'ai senti beaucoup de soulagement chez certains, mais beaucoup de panique également chez d'autres, parce qu'il faut dire que certains avaient l'avantage sans le savoir, et le test surprise a été tout simplement déterminant. Ça a fait basculer les notes, et ceux qui auraient pu se retrouver en tête se sont retrouvés au final en queue du classement. Les challenges vont démarrer avec des épreuves d'identité visuelle, de création graphique. Donc aujourd'hui, vous allez faire appel à vos talents de dessinateur, d'illustrateur. Vous allez devoir mettre votre créativité au service de votre binôme. Nous allons donc lancer officiellement le challenge numéro 1 avec la première épreuve qui consiste, pour rappel, à créer l'identité graphique de votre marque. Vous devez créer un logo, définir la charte graphique et l'univers autour de votre marque.
C'est parti pour 3 heures d'épreuve où les candidats vont tenter de proposer une identité visuelle qui va accompagner leur marque. J'étais surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, on allait tout de suite passer au croquis, je sais pas, couture, quelque chose comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse du graphisme. Je pensais beaucoup plus aux trucs qui nous concernent vraiment, couture, mode, tout ça, voilà. En matière de travail de groupe, chacun a sa petite recette. Si certains binômes préfèrent tout travailler ensemble de la conception à la réalisation, Marilyn et Jenny ont opté pour une autre méthode. Je laisse Jenny écrire et que je fais tout ce qui est dessin, paillettes, tout ce qui reflète l'image. Chers candidats, à partir de maintenant, il vous reste 5 minutes chrono. Chers candidats, ce premier challenge qui consistait en la création de l'identité visuelle de votre marque arrive à son terme. Il est temps de rendre vos copies. Vous avez droit à un repos bien mérité. Rendez-vous demain pour la deuxième épreuve du challenge numéro 1. Une nouvelle journée commence pour l'Académie du concours SOB Fashion Contest et les candidats sont revenus plus déterminés que jamais. Ils vont à présent découvrir la deuxième épreuve du Challenge 1. Alors pour cette deuxième épreuve, nous allons vous demander de dessiner 3 croquis. Et cet après-midi, nous aurons les premières éliminations. Donc c'est le moment de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas faire partie des 2 personnes qui seront éliminées. Et c'est parti pour 3 heures d'épreuve. Bonne chance, chers candidats. L'épreuve du jour, elle consistait à créer ou en quelque sorte dessiner 3 dessins de notre collection. D'abord, on a commencé à définir les types de tenues qu'on aura à faire. Et après, chacun a porté sa touche sur chaque tenue. Donc, c'était vraiment un partage. Tout le monde a fait quelque chose. On s'est vraiment complété. Il n'y a pas un croquis qu'on n'a pas fait à 2. Du coup, ça s'est très bien passé. Chers candidats, je vois que pour une fois, je n'ai pas besoin de vous dire « time's up ». J'ai l'impression que tout le monde a fini. Je vais donc maintenant passer chez chaque binôme pour récupérer le travail que vous avez fourni au cours de ces 3 dernières heures. Vous aurez l'occasion de défendre vos travaux. Donc, lorsque ce sera le tour de votre binôme, vous vous rendrez dans la salle juste à côté pour expliquer ou répondre aux différentes questions que les membres du jury vous poseront. Et à l'issue de cette délibération, je viendrai vous annoncer qui sont les 2 candidats qui partiront tout à l'heure. Vous souhaitez apprendre la musique ou vous perfectionner? Ne cherchez plus. Le solfège est une école dédiée à l'apprentissage des arts et instruments musicaux à partir de 3 ans. Avec une équipe de professeurs qualifiés, dévoués et à l'écoute, entrez dans l'univers de la musique et laissez-vous guider par des professionnels. L'école de musique Le Solfège est située à Gbedjomede, dans la rue de l'église apostolique. Pour plus d'informations, contactez le 62 72 62 02, actif également sur WhatsApp, ou le 64 41 27 55. Le solfège, la musique à la portée de tous. Les candidats vont à présent défendre leur projet devant les membres du jury composé de Charlemagne Amoussou, styliste et fondateur de la marque Lolo Andoche, de Jennifer Kwakouvi, styliste et fondatrice de la marque Kwamba Kwakouvi, et de Stéphanie Ossé, fondatrice du concept store Vestiaire Original. Marilyn et Jenny, c'est ça? Bienvenue. Alors, l'épreuve 1 demandait que vous créiez une identité de marque, le dessin d'un logo et la charte graphique de la marque. Ce que vous avez fait.
Ici, vous avez créé la marque Isombe. Je pense qu'on va les laisser d'abord nous expliquer davantage. En bref, en 30 secondes, 1 minute maxi, ce que vous voulez transcrire qui a été réellement mis sur le papier. La description, c'est vraiment ce qu'on a écrit pour l'histoire de la marque. Et les personnalités, dans la vie réelle, elles sont vraiment comme ça. Elle est plus rebelle, je dirais authentique, dans le sens où elle rajoute toujours une petite touche d'originalité. Il faut que ça soit assez différent. Alors que moi, je suis plutôt glamour classique. Il faut que ça soit soigné au détail près. Le premier exercice et le plus gros pour les candidats, c'était de travailler ensemble. Parce qu'ils ont dû travailler en binôme. Chacun est venu dans le concours pour se défendre et là, il fallait travailler ensemble et compter l'un sur l'autre. Mes impressions après mon passage étaient pas top parce que j'ai clairement vu l'expression de leur visage après notre présentation. Mais j'espérais au moins que ma note individuelle me sauve. Jenny et Marilyn donnent le meilleur d'elles-mêmes pour convaincre le jury. Malgré toutes leurs explications, ça semble très loin d'être gagné, mesdemoiselles. En fait, depuis votre présentation, quand on essaie de combiner ça, c'est un peu difficile de suivre où vous allez en fait avec. Je sais pas si vous voyez, même pour échanger avec vous là. Enfin, moi j'ai du mal parce que j'arrive pas trop à. Je sais pas en fait sur quelle base je peux échanger avec vous sur votre projet. J'étais vraiment trop stressée. Comme on dit, ça me tenait le pouls comme ça. Fallait quand même entendre le résultat pour être libérée. Je préfère en fait savoir tenir par la main. Je n'aime pas en fait que quelque chose m'échappe. Les avis du jury ont littéralement crucifié nos candidates et ont semé le doute dans leur esprit. Le moral n'est pas du tout au beau fixe pour la team Jenny Marilyn. Espérons que le prochain binôme s'en sorte mieux. Enoch sait qu'il est en position difficile et il va devoir se rattraper sur ce challenge pour justifier son titre autoproclamé de King. Fini de fanfaronner Enoch, c'est le moment de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Parlez-nous un peu de l'univers de la marque alors. Nous avons décidé de créer J&M Casual suite à un certain nombre de constats. Nous avons remarqué que le style vestimentaire occidental est adopté par beaucoup de femmes. Pour certaines, c'est imposé à cause de leur profession. Et chaque année, c'est un nombre important de vêtements, c'est une quantité importante de vêtements qui est importée de l'Occident sur le continent africain. Et cet état de choses favorise le développement des pays occidentaux au détriment des pays africains. Donc nous, pour pallier à cet état de choses, nous avons décidé de créer une marque de vêtements qui propose des chemises uniquement pour dames, confectionnées à base de textiles africains. Pendant la présentation, j'étais à l'aise et je pouvais lire la satisfaction sur le visage des jurys. Que pour les femmes, pas pour les hommes. Que pour les femmes. Ah, et pourquoi pas les hommes? En quelque sorte, il fallait qu'il y ait un lien en créant cette marque-là. Du coup, on s'est dit, ton côté est le mien. Lui, il est beaucoup plus dans le style classique et tout. On s'est dit que si on fait directement homme, on va penser qu'à lui. Okay. Mais il y a une chose qui peut faire le lien, c'est que les femmes aussi portent des chemises. Du coup, il est classique, il fait chemise. Moi, je suis beaucoup plus dans la création et tout. Mais nous, les deux, on a cette intention-là de faire valoir la culture africaine. Du coup, on s'est dit, bon, on va s'axer sur la jante féminine et faire que des chemises prévues pour la jante féminine. C'est-à-dire, on va directement dans ce sens, on sait qu'il n'y a que ça à faire. Le logo, c'est J&M avec d'abord le fond est rose. Rose pour
On a pris du rose. Normalement, c'est le rose incarnadien. Donc, c'est trop de tournure pour nos crayons d'ici. On n'a pas pu le faire. Mais on a décidé de prendre le rose, juste du rose et du noir. Parce que le rose, quand on parle du rose, ça véhicule en quelque sorte féminité, sensualité. Et le noir aussi a un certain lien de féminité quand on fait nos recherches. Et le noir aussi parle de luxe et de splendeur. Donc, du coup, on a voulu axer notre couleur sur le rose et le noir parce que c'est une classe, c'est une certaine classe, c'est pas des jeunes filles, c'est pas des enfants. Enoch et Marlène sont stressés et ça se sent. Nous sommes curieux de savoir ce que le jury pense de leurs prestations. Comme on le dit toujours, peut mieux faire, ça reste à faire. Et donc, ce qui reste à faire, c'est de l'organisation. Décidément, sale journée pour les candidats. Ça part mal pour Isaura et Benny qui n'ont pas fini leurs travaux. Le jury leur laisse néanmoins l'opportunité de faire leur présentation. Allez, allez les filles, on donne tout. C'est quoi Didara? La vision de la marque prône l'élégance et la sobriété à travers le vêtement. Et Didara s'adresse à des hommes et à des femmes d'un certain âge, entre la trentaine et la quarantaine. Des personnes qui ont, excusez le terme, l'air responsable, assez réservées, qui ont une certaine élégance, qui ont des responsabilités. J'ai aimé l'histoire. Hein. Non, c'est vrai. Non, elle nous a raconté une histoire, j'aime bien. J'avais déjà vu l'esprit politique derrière. La personne, oui, les personnes caricaturées n'est pas forcément des fonctionnaires, n'est pas forcément des travailleurs, mais des politiciens. À l'écouter. J'essaie de faire en sorte que mes dires et mes faits aient une certaine cohérence. Didara, d'abord, c'est dans quelle langue? Le Yoruba. Élégance. Je vais plus aborder le côté technique sur la création du logo. Donc, le logo, c'est représenté par la marque D. Pourquoi nous avons choisi d'utiliser la lettre D? Parce que l'on a constaté que c'est la lettre la plus forte dans le nom de la marque. C'était vraiment un mélange de sentiments. Je ne peux vraiment pas exprimer. Parce que là, il y avait aussi la délibération finale. Donc, il y avait aussi ce petit stress-là qui était là. C'était très intéressant. Alors, les 3 binômes étaient impliqués. Donc ça, c'est intéressant déjà. On a senti qu'ils ont vraiment, du coup, pris au sérieux l'exercice. Donc, faut le souligner. C'est l'heure de la délibération. Bientôt, 2 candidats quitteront l'aventure du concours SOB Fashion Contest. Le premier binôme, Jenny et Marilyn. Vous avez malheureusement fait preuve de beaucoup d'incohérence dans votre discours. Toutefois, les modèles que vous avez proposés étaient beaux. Il y avait de la créativité, mais est-ce que cela suffira pour que vous passiez la prochaine étape? Enoch et Marlène, votre travail était plutôt moyen. Il y avait un travail cohérent, mais un manque de réalisme dans les modèles que vous avez proposés. Alors les tenues dans leur ensemble étaient intéressantes, mais est-ce que ça suffira pour que vous passiez la prochaine étape ou est-ce que vous serez éliminé ce soir? Je vous laisse réfléchir dessus. Le binôme numéro 3, vous avez rendu une première copie inachevée. Vous avez toutefois utilisé le timing qui vous a été accordé pour mieux expliquer votre démarche. Alors, votre storytelling a fait sensation auprès du jury. Je pense que je ne vous apprends rien, étant donné que vous avez eu une ovation de la part du jury. Jenny, Marilyn, Enoch, Marlène, Isaura, Benny. Pour 2 d'entre vous, l'aventure va se terminer dans quelques instants. Nous allons passer aux éliminations. Marlène, tu es la première qui reste dans l'aventure. Pour dire vrai, je ne m'y attendais pas du tout. Et je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'y attendaient pas. Isaura, tu as bluffé le jury avec l'histoire que tu as racontée. Tu avais avec ta binôme une histoire bien en tête. Tu leur as prouvé en fait que vous avez fait un travail d'équipe. Personnellement, ça fait plaisir
de vraiment remonter la pente. Le King, tu as eu la chance, je pense, d'avoir un binôme qui a su te tenir la main, qui a su te guider. Votre travail manquait sérieusement de cohésion. Toutefois, vous avez eu ce qu'il fallait pour pouvoir rester dans l'aventure. Donc Enoch, tu restes également et tu poursuis l'aventure. Je suis content parce que je continue l'aventure. Jenny, il y avait un manque de cohérence dans le travail que vous avez fourni. Vous avez fait de belles choses, mais ce n'était pas suffisant. Alors, la logique veut qu'il y ait donc des notes individuelles. Malheureusement, Jenny et Marilyn, vous êtes le binôme qui ce soir partira. Ce qui a joué en votre défaveur, ça a été tout simplement la présentation devant le jury et c'est ce qui a fait chuter votre moyenne. Je suis énervée parce que tout à l'heure, dans les justifications de notre élimination, on a parlé du speech surtout, qu'on n'a pas eu à bien présenter. C'est vrai, on avait une vision pour la marque et tout ça, mais c'était pas cohérent. Marilyn, Jenny, j'espère vous voir les prochaines années sur la SOB Fashion Week. Vous avez toutes les deux du talent, vous avez du potentiel et vous pouvez aller bien plus loin que ça. Au terme de la première série de challenge du concours SOB Fashion Contest, c'est le binôme Jenny et Marilyn qui quittent l'aventure. Bonne chance à vous, mesdemoiselles, pour la suite de votre carrière. À bientôt. Ils sont professionnels dans le domaine. Je pense qu'ils ont vu juste. Le départ de Jenny est une surprise pour moi. Si on avait essayé de travailler ensemble, ça aurait peut-être donné quelque chose de mieux. Je ne la voyais pas vraiment partie à ce stade-là, en fait. Je pense que mon binôme est en partie responsable de cette élimination. Pour ma part, sur le coup, je m'en fous qu'elle me tienne en partie responsable. Je m'en fous tellement, je m'en fous. Si vous saviez à quel point je m'en fous. Ce qui me réconforte, c'est que mon travail, la pratique, a été reconnue ici. Et c'est réellement ce dont j'avais besoin. J'ai appris surtout beaucoup. Je repars en fait plus que l'eau. Je repars avec un trophée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous avez apprécié le programme. Annonceurs, pour toutes vos célébrations et promotions de Pâques, positionnez vos annonces sur les diffusions de la télé-réalité événement SOB Fashion Contest. Contactez dès à présent le service commercial au 97 74 29 32 ou au 61 38 22 05 pour plus d'informations. Une équipe de communicants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la communication de vos produits et booster vos ventes. Ne ratez pas cette superbe opportunité.